Le parcours de Monsieur Paris avec France Travail a démarré en 2020, suite à une longue période de rééducation due à des problèmes de santé. Quand on arrive là avec une longue carrière où on n'a pas eu de difficultés pour trouver du travail et tout ça, et j'avais besoin qu'on me donne la marche à suivre et me dire n'ayez pas honte, vous êtes vraiment pas le premier et sûrement pas le dernier, il y a beaucoup de monde comme vous, nous on est là pour vous aider, vous pouvez appeler, vous pouvez vous déplacer, vous n'avez pas besoin de rendez-vous sans arrêt, ça vous aussi à être acteur de votre recherche. Le lieu unique d'accompagnement est un dispositif mis en place par France Travail et Cap Emploi pour réunir les acteurs du service public de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Dans le cadre du dispositif, que ce soit les conseillers de France Travail ou les conseillers de Cap Emploi, on fonctionne en articulation. Les conseillers sont là pour suivre votre parcours et vous amener d'un point A à un point B. Et mon rôle, c'est de vous amener vers l'entreprise, souvent en fin de parcours, mais pas que, puisque effectivement, avec Jean-François, je suis intervenue tout au long du parcours, mais toujours en relation avec votre conseillère. Jean-François a fait un stage qu'on appelle PMSMP. Ça a fait partie du parcours également, c'est un dispositif. Et c'est là où il a réalisé que le poste de conseiller numérique, c'était quelque chose qui lui convenait parfaitement. Mais l'idée, c'était qu'il aille vers ce qu'il avait envie de faire. Il y avait la possibilité de rentrer sur un CDD tremplin, chose qu'il a fait. Il s'avère que cette expérience n'a pas abouti, mais pour autant, on n'a pas laissé tomber Jean-François. On a continué à l'accompagner, à discuter, à voir. J'ai fait de mon côté de la promotion de profil. Il n'y a rien qui n'a jamais abouti, même dans l'intérim, dans toutes les communautés de communes, ici. Et là, ça s'est décanté quand Béode a commencé à me bousculer un petit peu. Et après, quand il y a eu ce truc de parrainage, cette action de parrainage, et là, je suis tombé sur Monsieur Grouche, je ne savais même pas qui c'était, donc... Le dispositif du parrainage, c'est un accompagnement qui vient en parallèle de ce qu'on peut faire avec les divers conseillers. L'idée, c'est que des personnes qui sont en emploi accompagnent bénévolement des personnes qui sont sans emploi en situation de handicap. Tout est parti du CV, en fait. Il m'a dit, voilà, moi je prends votre CV, ça vaut rien du tout, je passe même pas 2 minutes dessus. Ce que me disait M. Route, il me prend 15 secondes, lui c'est ce qu'il me dit. Attendant, il y a 15 secondes, il lit son CV en biais, et après il lève les yeux sur la personne. Sinon, il met le CV, il le retourne, il en prend un autre. Donc la personne, qu'elle soit là ou pas, finalement, voilà. Et là, M. Route, lui, est arrivé, il m'a dit, dites-moi tout ce que vous avez fait dans toutes vos expériences professionnelles, marquez-moi-le sur un papier, donnez-moi-le et on va faire. Quand on a refait les CV justement avec Mme Falguer, je me suis aperçu que partout où j'allais, puisque lui m'inscrivait à tous les forums qu'il y avait, il avait raison. L'accompagnement de proximité des parrains et marraines est un outil de terrain précieux pour les personnes en situation de handicap en recherche d'emploi. L'idée, c'est de raconter que même les expériences entre guillemets négatives, c'est-à-dire le passage à l'entreprise adaptée et le passage avec le psychologue du travail qui, d'après vous, ne vous a pas apporté, en fait, ce sont aussi des étapes. Pour moi, c'était un échec parce que, si vous voulez, j'ai été malade et j'ai pas compris. Tout allait bien et tout d'un coup, parce que tu es cassé, il faut faire autre chose, comment ça va se passer? Et là, je me suis mis en colère, mais contre moi, en fait, parce que j'avais peur de tout perdre. Et c'est vrai que le savoir-être, Jenny me l'a dit. Elle m'a dit, moi, je suis heureuse de vous avoir rencontré, changez la photo, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Et là, je l'ai pris en rigolant, parce que, si vous voulez, quand vous m'aviez dit, voilà, essayez de vous détendre un petit peu, je voyais M. Groot qui avait du mal aussi avec ça, qui me disait, vous êtes... on sent que c'est difficile quand on vous parle, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un moment où, voilà, c'est ça, j'avais la haine parce que j'arrivais pas à trouver, j'étais perdu. Et quand on cherche, on veut que ce soit de suite, quoi. Parce que l'idée qu'il faut comprendre dès le départ, c'est qu'il y a un acteur et il y a un facilitateur. Et donc l'acteur, c'est vous, et nous, on va être des facilitateurs, on va tout faire pour vous aider, mais vous restez maître de la situation. Nous, on est habitués à accompagner des personnes qui doivent faire le deuil de leur ancien corps, le deuil de leur ancienne vie professionnelle. Mais encore une fois, on a pu vous accompagner correctement parce que j'ai senti qu'il y avait malgré la colère, etc., cette envie d'avancer.
Dans le cadre du LUA, on essaye justement de se coordonner et de garder cet esprit. C'est le rapprochement de l'expertise avec la puissance, France Travail et Cap Emploi. Et du coup, au quotidien, nous, de par les relations étroites qu'on peut tisser ensemble, et les conseillers France Travail et nous, et on essaye de se coordonner au mieux, d'échanger au mieux. Et encore une fois, quand on voit un bénéficiaire qui s'accroche malgré tout, qui écoute et qui, mine de rien, avance, eh bien, on avance avec. En fait. Voilà. En fin de carrière, comme je dis, voilà, à 59 ans, je me dis, si je peux trouver un job où j'y vais en faisant du bien aux gens, moi, j'ai pas une vie facile, mais il y a quelques personnes qui m'ont aidé dans la vie. Et moi, je pars du principe qu'il faut que je fasse pareil. Donc, et si chacun fait un petit bout comme ça, on y arrivera. Sa détermination, son savoir-être et le transfert de ses compétences auront permis à M. Paris d'être recruté sur son nouveau poste d'agent d'accueil et de conseiller numérique. Cap Emploi, votre expert handicap, recrutement et maintien dans l'emploi.